professeur Bouzari m'a demandé de faire une conférence. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait mettre. Donc, avec collaboration avec M. Abiayed, donc on a décidé de voir donc, comment ça a commencé d'abord un rêve de monsieur, d'un ancien doyen qui est M. El Berbel, que vous connaissez tous. Et c'était un rêve de monsieur le doyen d'avoir un centre de simulation au niveau de la faculté de médecine de Tlemcen, et comment ça a évolué dans les différentes étapes, et jusqu'à actuellement, comment ça marche notre centre de simulation. Donc avec toutes les difficultés et tous les difficultés, et même aussi on a aussi quand même certaines réussites et certaines mises en point qui sont, ou bien de points qui sont favorables, qui sont positifs. D'accord. Okay. Alors, l'intitulé, c'est à part comment on a, voilà, le centre de simulation médicale de Tlemcen, d'une idée ou bien d'un rêve vers des perspectives. Donc, les différentes étapes dans l'élaboration du centre de simulation de Tlemcen, comment ça est parti d'une idée de monsieur le doyen, de l'ancien monsieur doyen de la faculté de médecine de Tlemcen, qui est monsieur Berber. Alors, on est passé par 3 phases. La première phase, c'est-à-dire l'élaboration d'une idée ou bien d'un rêve, c'est-à-dire, donc, il a réuni le staff, tout le staff médical, ou le staff donc, de comité scientifique ou le comité scientifique de la faculté, et il a donc déposé un cahier de charge qui a été déposé en 2014. Et ce cahier de charge, donc, et on a réceptionné donc, nos matériels à partir de 2019. Vous voyez que ça a pris beaucoup de temps pour qu'on commence à travailler dans le centre de simulation à Tlemcen. La deuxième phase, c'était la réception du matériel et la mise en marche donc, du centre de simulation. C'était à partir de 2019. Et vous devinez pourquoi on a commencé en 2019, ou la fin 2019, début 2020, c'est-à-dire donc l'avènement du Covid, malgré que c'était donc un événement donc néfaste, mais ça a été bénéfique pour le centre de simulation parce que c'est lui qui a repris les stages au niveau qui ont été donc annulés au niveau des CHU. Il a repris les stages au niveau donc de la faculté de médecine de Tlemcen. Et enfin donc la troisième phase qui est actuellement, c'est l'actuelle phase donc avec le nouveau doyen. Donc quelles sont les perspectives du centre de simulation donc actuel. Alors vous savez très bien qu'un seul objectif pour l'étudiant en médecine, c'est avoir une note. Bon, avoir une note, mais ça reste toujours donc une note n'importe quel moyen, donc soit par un examen de stage, par un examen théorique ou bien par un examen donc d'autres examens. Donc c'est pour ça. Donc la problématique de nos examens, c'est que les étudiants en médecine courent vers les notes. Donc c'est rarement on retrouve donc à la réalisation d'un bon apprentissage. Alors, la médecine en 21e siècle pratique un risque d'erreur médicale. Donc, les événements indésirables sont souvent liés donc, à des facteurs humains et aussi à des facteurs de compétences non techniques. Donc là, pour remédier à ces événements donc, et une amélioration de la qualité des soins, il est obligatoire, on doit passer par la formation des étudiants en médecine, en qualité de théorie, en qualité de pratique et en qualité de stage. Donc, depuis de nombreuses années, les stages pratiques comportaient des limites. Il y avait toujours des limites, donc des stages pratiques au niveau de nos CHU. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nombre important d'étudiants. Il y avait donc peu de formateurs, peu de communication entre les étudiants et les maîtres de stage et les chefs de service. Il y avait peu de temps, donc peu de temps qui est consacré aux étudiants au niveau des stages, au niveau des services. La gestion des stress donc des étudiants, les stress, on ne les gérait pas, et il n'y avait pas de travail d'équipe donc au niveau des stages, au niveau des CHU. Alors pour remédier à tous ces facteurs néfastes ou bien ces facteurs négatifs, donc on peut remédier à ça par la réalisation ou bien par la création d'un centre de simulation. Alors, c'est une méthode qui est donc active, innovante, bien sûr basée sur l'apprentissage expérimental. Donc le programme, donc, dans tous les cas, la place de la simulation dans ce programme doit déterminer le p-value de la pédagogie, donc il va augmenter donc, la p-value de l'apprentissage et de la pédagogie médicale. Le programme de simulation peut être réalisé et mis en œuvre dans le cadre d'une formation initiale, donc la simulation peut être dans le cadre d'une formation initiale, ou bien des formations post-graduation, ou bien des formations donc, continues. Alors, vous savez, donc récemment, David et Hall, donc en 2011, donc, ont publié donc, une méta-analyse sur 10 000 articles
ou donc avec 137 donc articles randomisés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont donc comme résultat? Donc, les résultats qui ont été obtenus, que la simulation révélait comme étant significativement efficace en termes de mémorisation des étudiants, en connaissance et en gain de temps. Donc, compétences, elle augmente les compétences des étudiants, pour les étudiants, et termes d'effet direct sur le patient. Donc, elle a un effet direct sur le patient, et vous savez très bien. Alors, la première idée, c'était donc pourquoi un centre de simulation à Tlemcen. Alors, on a, avec le doyen, l'ancien doyen, donc on a analysé la situation. Qu'est-ce qui nous a motivé donc d'avoir un centre de simulation à Tlemcen? Alors, on a identifié les problèmes, nombre important d'étudiants donc au niveau des CHU et au niveau des stages. Donc, la prise en charge, elle était délicate et très difficile. Surtout donc au niveau des services qui sont dits petits services, donc dont la superficie était pas très importante. Pas d'objectif pédagogique précis, donc les étudiants n'avaient pas d'objectif pédagogique précis, et surtout une homogénéité des stages. Donc certains faisaient, donc par exemple, Pneumo faisait le théréthorax, l'autre ne le faisait pas, donc il n'y avait pas une homogénéité donc, de toute la pratique donc, au niveau des stages. Donc après, donc on a vu qu'il y avait aussi un décalage entre la théorie et la pratique. Donc, une fois que les problématiques identifiées, donc surtout la réalisation comment faire donc remédier à ça, c'est-à-dire réalisation des gestes techniques, raisonnement clinique et gestion des comportements. Alors voilà, donc l'avantage d'avoir un centre de simulation, donc la méthode, c'est une méthode innovante en pédagogie. L'apprentissage, donc dans le contexte presque identique à tous les étudiants, amélioration des confiances des étudiants, amélioration de la satisfaction, la prise en charge des étudiants, la prise de connaissance individuelle des difficultés donc des différents étudiants, et bien sûr, donc, des points de vue éthiques, jamais la première fois sur un malade réel. Alors, les premières missions que nous avons eues, c'est surtout, donc, elles sont multiples. D'abord, proposer donc, des simulations donc, de basse fidélité, de haute fidélité et des simulations donc, procédurales donc, et des consultations simulées. Donc, réaliser des projets en perspective, c'est-à-dire donc, la mission des centres de simulation, ce n'est pas uniquement pour les étudiants, donc ça rentre dans les cadres de projets de recherche. Donc, rechercher des activités innovantes et importantes avec des objectifs qui étaient bien définis. Alors, le centre donc, doit collaborer surtout à la recherche, donc elle s'applique, donc participer à l'évaluation, le centre de simulation doit participer aussi à l'évaluation des étudiants, donc par de nouveaux concepts d'évaluation tels que les ECOS, les DOPS et les mini-sex. Donc en cycle de post-graduation, donc le cycle de post-graduation c'est la simulation haute fidélité et aussi donc intervient dans la formation continue. C'est pour ça donc c'est très important d'avoir donc un centre de simulation. Alors, le savoir-faire, en pratique, donc comment intéresser les étudiants donc, pour transmettre un savoir, c'est par la simulation. Vous voyez donc là la pyramide de Kirkpatrick, donc il y a 4 niveaux d'apprentissage, où le 4e niveau donc, se fait donc, au niveau de la 4e case. Alors, on a commencé d'abord par la formation des formateurs. C'était en 2019, là où nous sommes, donc la première salle, que nous avons les premières, donc la première fois qu'on a reçu du matériel, avec la formation des formateurs. Il y a un formateur qui est en train donc de réaliser une séance de formation de formateurs avec les différents donc intervenants. Là, en ce qui concerne la structure, donc c'est une structure qui est donc localisée au niveau de la faculté de médecine de Tlemcen. Donc nous avons à peu près 12 salles donc, de salles pour la simulation en santé, 4 salles qui sont dédiées donc, à la haute fidélité et les autres salles sont dédiées donc, à la basse fidélité, au procédural. Donc ça c'est pour le centre de simulation donc, dédié à la médecine. Donc pour ce qui est de la chirurgie dentaire, donc nous avons 3 salles qui sont dédiées à la chirurgie dentaire, qui sont représentées par des fantômes. Là c'est l'accès donc de son simulation, donc la chirurgie dentaire, c'est au niveau du même pavillon. Voilà donc nous sommes directement donc l'entrée du centre.
Et vous voyez donc la maquette où il y a les salles de haute fidélité, de basse fidélité, et donc ainsi que les différents bureaux, bureaux donc des ingénieurs, bureaux donc directeurs de centre. Vous avez le troisième étage, donc actuellement qui est en rénovation. Nous avons un amphithéâtre qui est dédié aussi pour la simulation et pour les examens. Donc après, avec donc salle, donc une salle de conférence, une salle spéciale pour la table d'anatomie. Donc nous avons une table d'anatomie où les étudiants de première année passent directement à la table d'anatomie de type anatomage. Et vous avez aussi donc deux salles qui sont dédiées à la pharmacie virtuelle. Donc nous avons une conception de la pharmacie virtuelle où on réalise une véritable officine de pharmacie où les étudiants en pharmacie passent donc réaliser leur stage. Donc les étudiants de pharmacie aussi passent donc réaliser donc le secourisme, surtout donc à la 6e année, c'est-à-dire au stade d'interne. Alors nous avons donc un site web qui est là, que vous voyez donc un site web qui a été créé donc où les étudiants peuvent le voir ou bien tout le monde peut le voir. Nous avons un centre, une boîte mail spéciale pour le centre de simulation, donc tout le monde qui peut communiquer ou intervenir au niveau du centre de simulation, donc il envoie directement sa demande par l'intermédiaire donc d'une boîte mail. Le matériel, le matériel, il est pratiquement idem ou identique à tous les centres de simulation. Nous avons du matériel de basse fidélité au procédural, donc où il y a les sutures, la tension, les sondages urinaires. Vous avez donc celui de la cardiologie. Vous avez toujours aussi de la cardiologie, donc la traumatologie. Vous avez dans les hautes fidélités, donc où nous avons la gynécologie, donc ainsi que la haute fidélité, donc un mannequin et qui est donc de haute fidélité. Vous avez la pédiatrie aussi de haute fidélité, et vous avez donc le procédural, donc la pneumologie, la pneumologie et même la rééducation. Alors pour ce qui est de la gouvernance, donc il y a un directeur de centre, que je représente moi-même. Donc j'étais directeur de 2019 à 2022. Maintenant c'est le professeur Taleb qui s'en occupe parce que bon j'étais appelé à d'autres fonctions. Donc l'organisation, donc ce directeur, donc il a pour mission donc l'organisation globale et le bon fonctionnement du centre, la coordination des différentes activités et infrastructures, gestion administrative, maintien des conformités de l'organisation et la réponse aux attentes des utilisateurs. Nous avons un comité scientifique et un comité pédagogique. Comité scientifique, donc donc le comité scientifique, il a pour but donc de valider donc les scénarios et de valider les objectifs qui ont été définis par les formateurs et par l'ensemble donc des responsables de modules. Donc le comité scientifique, il est représenté donc par l'ensemble donc des gens qui ont eu une formation au niveau du centre de simulation. C'est des profs, la plupart c'est des profs, donc soit en chirurgie générale ou bien en psychiatrie, en CCI, donc c'est diversifié. Vous avez même en chirurgie dentaire, donc vous avez des profs en chirurgie dentaire qui font partie donc du comité pédagogique et du comité scientifique. Donc nous avons bien sûr 4 ingénieurs qui sont présents tout le temps donc au niveau du centre de simulation, qui s'occupent donc de l'organisation et du planning et en même temps de bon fonctionnement du centre de simulation. Vous avez donc les 4 ingénieurs qui sont dédiés à ça. Alors vous voyez, là nous sommes devant une séance de simulation. Bon, normalement c'est des vidéos, mais comme il y a personne qui veut, donc une petite pause la vidéo. Oui. Ah, cliquez là, cliquez. Voilà, donc nous sommes dans une séance de formation des formateurs en pédiatrie, donc c'est une séance de haute fidélité, donc où les gens donc participent avec un formateur qui venait spécialement pour ça. Voilà. Donc la formation, donc elle est régulière, donc 6 séances par formation par an, donc ils viennent donc au moins donc tous les trimestres. Voilà. Et puis donc le planning, comment on fait le planning pour donc que les gens puissent utiliser le centre de simulation. Donc il y a une collaboration donc intime entre les départements de médecine, département de pharmacie, département de chirurgie dentaire, et avec les responsables ainsi que le responsable donc des modules et les formateurs qui sont en collaboration directement avec le comité pédagogique ou bien comité scientifique donc du centre et moi-même ou bien les ingénieurs. Donc ces formateurs donc recueillent un canevas
donc, où le canevas, il y a un objectif, il y a la population cible, donc qui est ciblée, donc est-ce que c'est la pré-graduation, post-graduation ou bien formation continue. Nous avons donc les sessions, le nombre de sessions, quels sont les objectifs, le timing de passage, quand ils vont passer, donc la date exactement, le nombre de groupes, le nombre d'étudiants, donc, et vous avez donc le nombre de rotations par module. Vous avez, voilà, donc le canevas qu'on donne aux formateurs, donc, qui le réceptionne au niveau du centre de simulation, puis il l'envoie donc par mail. Donc, où il y a, donc, je vous ai expliqué déjà donc, le nombre d'étudiants, le nombre de stages, des objectifs et même quel est le matériel qu'ils doivent utiliser pour que les ingénieurs puissent donc, le préparer le jour J, donc qu'il soit prêt et qu'il n'y a pas de décalage. Parce que le temps est très important. Donc vous avez des groupes qui passent, donc si on va donc, retarder le début de la séance, disons que ça va donc, interférer sur les autres séances. Alors la deuxième phase, donc le lancement. Donc ça c'était le projet, comme on a commencé, maintenant le lancement. Alors, quand est-ce qu'on a commencé? Les circonstances, c'était en 2020. Donc, dû à l'arrêt, donc dû au Covid. Donc, il n'y avait plus de stage au niveau des CHU. Donc, ça a été donc, une note ministérielle. Il n'y avait pas de stage au niveau donc, des centres des CHU. Donc, les doyens, donc, qu'est-ce qu'ils ont? Le doyen de la faculté de médecine, donc, il nous a préconisé de commencer, de lancer dans la simulation. Donc, il faut savoir qu'on a commencé la simulation avec 4 salles. Donc, malgré qu'on avait de tout le matériel, mais on a commencé la simulation avec 4 salles. Actuellement, nous avons 12 salles, donc un étage en haut et un étage en bas. Donc, nous avons commencé 4 salles. Mais il fallait commencer. Donc pour résoudre la problématique des stages, c'était le centre de simulation. Vous voyez donc l'intérêt de ce centre de simulation. Alors, comment on a commencé? Alors, il y avait un problème, c'est surtout la deuxième année qui avait un problème. Ils ont fait un stage infirmier au niveau du CHU, mais la deuxième session n'a pas fait de stage de simulation, de stage de soins infirmiers au niveau du CHU. Donc, on s'est rabattu directement sur le centre de simulation. Et vous voyez, donc, on a commencé avec un essai avec 194 étudiants. Et vous voyez donc le planning qui est en bas, qui est donc réalisé, donc le passage, le groupe ou le nombre d'étudiants qui vont passer au niveau du centre. Et voilà donc qu'est-ce qui a été fait donc dès le premier jet, c'est-à-dire on était obligé de faire ces stages, sinon donc leurs stages ne seront pas validés et l'année ne sera pas validée. Donc les infirmiers, donc nous avons fait des sutures, nous avons réalisé donc les injections intramusculaires et intraveineuses. Et nous avons aussi donc réalisé donc les soins simples tels que les lavages des mains, la prise de température, tension et la prise du pouls. Voilà, donc ça c'est comment donc on a commencé avec les premiers étudiants en simulation. Donc c'était en 2020, donc ils étaient en deuxième année. Actuellement ils sont en quatrième année, donc ils passent actuellement tous en centre de simulation. Vous avez donc l'injection, vous avez l'injection et aussi l'injection. Voilà, donc vous voyez ici, c'est l'apprentissage des sutures. Alors, une fois cette étape terminée, donc le doyen donc, est toujours, donc il n'y avait toujours pas de stage, donc l'année universitaire a repris, donc après toujours au moment du Covid, donc il fallait continuer donc les stages au niveau du centre de simulation, sans qu'il y ait des stages au niveau au niveau du CH. Donc on a commencé à réaliser donc des stages. Alors, quel était donc le type d'apprentissage qu'on a commencé en 2021? C'était donc simulation surtout de basse fidélité, rarement de haute fidélité. L'apprentissage par des patients hybrides, donc même on a fait donc des patients hybrides, des patients simulés. Donc on a commencé même à faire des patients simulés. Apprentissage aussi donc au niveau du centre de simulation par le raisonnement, apprentissage par raisonnement clinique. Alors voilà, donc en médecine, donc nous avons eu donc tous les années, donc de la première année jusqu'à la quatrième année. La première année, vous voyez, donc on a utilisé la table d'anatomie. Donc les étudiants sont passés au niveau donc, du centre pour la table d'anatomie. Donc on a une table d'anatomie dédiée à ça. Donc ils ont vu donc les nerfs, les muscles, tout ça. Donc, et vous voyez donc le nombre important d'étudiants, quand même 204 étudiants en première année, 194 en deuxième année, qui ont eu donc des soins pour les soins infirmiers, 322 en troisième année, c'était les débuts de l'unité intégrée. Donc ils ont eu des objectifs, voilà, vous voyez, donc en quatrième colonne ou cinquième colonne, on a des objectifs qui doivent être atteints, donc le formateur doit faire ces objectifs, parce que l'étudiant doit être évalué selon cet objectif et non pas selon d'autres objectifs. Donc vous voyez donc voilà le planning qui a été réalisé. Alors donc toujours en cinquième année, donc nous avons la gynécologie, donc on a utilisé la procédurale, les touchés originales, donc l'épisiotomie, on a utilisé quand même 204 étudiants qui sont passés donc à ce moment-là.
Et vous avez donc l'urologie, la même chose, sondage urinaire, pédiatrie, donc c'était la pédiatrie, ils ont fait les ponctions lombaires. Donc c'était la première fois que les gens, donc les étudiants font tous les ponctions lombaires, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas fait de ponctions lombaires en étant externes. Donc pneumologie, la même chose. Et en psychiatrie, donc les psychiatries, ils ont utilisé surtout les patients simulés. Alors la même chose. Donc, nous avons donc aussi donc la formation des internes, la même chose, là, avec des objectifs, et la formation des résidents. Malheureusement, vous voyez que la formation des résidents, donc, elle est très très minime. Il n'y a que la chirurgie qui peuvent bénéficier, parce que nous avons un simulateur donc de célochirurgie. C'est uniquement donc la chirurgie qui a peu bénéficié. Malgré que les hautes fidélités, donc, nous avons donc 4 simulateurs de haute fidélité et qui sont dédiés à la réanimation, qui sont dédiés à la gynécologie, qui sont dédiés à la pédiatrie, mais les étudiants la formation postgraduée, donc elle est très faiblement représentée. Alors là, ça c'était en médecine. En dentaire, donc nous avons eu même la même chose. Les dentaires, la même chose, ils ont aussi donc nous élaborons un canevas avec des objectifs de la 2e année jusqu'à la 4e année. Donc avec tout ça, donc avec les formateurs qui sont présents et vous voyez les objectifs qui ont été réalisés donc durant cette période. Voilà, toujours les dentaires. Et le bilan en 2021-2022, vous voyez donc qu'il y a quand même 6 000 étudiants qui sont passés. Quand je dis 6 000, donc vous savez très bien qu'il y a 2 sessions. Donc, et une session passe en urologie, puis elle passe en pneumologie ou bien elle passe en psychiatrie. Donc ça donne donc un nombre important donc, de rotation au niveau d'un centre de simulation. Et ça fait un nombre très très important. Donc 6 000 étudiants qui sont passés de 2021 à 2022. Ça, c'est donc le début de 2022 à 2023. Donc, actuellement, on a quand même 4 000 étudiants qui sont passés au niveau du centre de simulation, donc de la première année jusqu'à donc la 5e année. Et on débute par l'anatomie jusqu'à donc la 5e année avec la gynécologie et la traumatologie. Voilà, donc voici donc la table d'anatomie qu'on utilise donc en direct, donc en live avec donc les étudiants, soit donc avec un groupe donc de 10 personnes et chaque groupe passe donc dans une séance. S'il te plaît. Voilà, ça c'était donc au début. Donc voilà, ça c'est des patients simulés en neurologie. Donc on utilise quand même donc une simulation. Les patients simulés, ce n'est pas uniquement. Il ne faut pas avoir uniquement du matériel. On peut avoir de la simulation uniquement par des malades simulés. Voilà, donc c'était l'étudiant qui. Deuxième image ou bien deuxième vidéo, c'est donc l'apprentissage des sondages urinaires. Et troisième vidéo, c'est la séance de cardiologie. Vous voyez donc la séance de cardiologie, donc vous voyez donc les cardiologues qui sont en train de travailler. Alors, on a réalisé un feedback, donc on a réalisé un questionnaire pour les étudiants. Ça a été par Google Forms, donc sur 2400, donc ça c'était au milieu de l'année, donc il y avait 2400 étudiants qui ont été interrogés. Nous avons un retour donc de 700 quand même étudiants, donc c'est un chiffre qui est important. Et vous voyez donc que la plupart des étudiants sont donc très satisfaits de cette procédure. Très satisfaits d'abord d'apprentissage, d'augmentation de la compétence, de la confiance en soi-même et surtout donc la prise en charge des étudiants qui est homogène. C'est-à-dire que tous les étudiants passent par la même procédure, par le même objectif. Donc il n'y a pas donc de différenciation entre ou bien différence d'un étudiant à un autre. Ça, ce qui se passe donc généralement au niveau des stages, au niveau des CHU. Alors, au niveau du centre de simulation, donc on commence à réaliser uniquement on réalise les examens de stage. Les examens de stage ne se font plus au niveau donc, des CHU, elles se font au niveau du centre de simulation. On a 3 étages, donc on peut faire donc, des écosses. Donc vous voyez que les écosses donc, en dentaire, on fait des écosses en dentaire. C'est l'examen objectif structuré. En médecine, donc, on utilise la basse fidélité et même haute fidélité parce qu'on peut utiliser donc, la haute fidélité par exemple, comme exemple l'auscultation. Donc, une haute fidélité peut nous donner l'auscultation. Donc, on utilise donc, les écosses malgré un nombre important d'étudiants. Donc, on fait 3 rotations donc, le même jour. Les écosses donc, en pédiatrie, en pneumologie. Donc, en dentaire, la même chose. Donc, actuellement, la chirurgie dentaire font les examens donc, de stage par des systèmes d'Écosse, donc au niveau, par l'intermédiaire des fantômes qui ont. Voilà. Donc, ça, c'est le premier Écosse qui ont été réalisés donc, au niveau du centre.
Vous voyez, donc, on a utilisé le centre de simulation, on a utilisé les mannequins du centre de simulation. Donc, il faut donc valoriser les mannequins. Il faut pas, ce n'est pas uniquement procédural. Il faut que les étudiants utilisent donc ces mannequins pour les examens. Voilà, donc ça c'est le staff technique et le staff donc pédagogique. Ça c'est l'amphithéâtre où on explique comment ça va se passer l'examen d'Écosse. Voilà donc le degré, comment les étudiants passent donc d'un étage à un autre. Voilà donc le moment d'attente des étudiants donc au niveau du centre. Ça, c'est la responsable donc, du passage. Avec des objectifs, voilà, vous voyez, donc, nous avons donc, utilisé, dans ces écoles, on peut utiliser donc, les patients simulés, on peut utiliser des radios, on peut utiliser, utiliser aussi même les mannequins donc, qui sont à notre disposition. Vous êtes avancé, voilà, donc il est en procédural. Vous voyez le fantôme qui est en train de travailler. Là, c'est un examen qui est en train de réaliser donc, au niveau du centre. Voilà, donc le fantôme, et vous avez les superviseurs ou bien les évaluateurs. Voilà, donc ça, c'était toujours l'examen d'Écosse. Voilà, vous pouvez terminer, c'est bon, ça, c'est la fin. Voilà. Alors, sur le plan pédagogique, quelles sont les productions pédagogiques qu'on a réalisées? Donc, on a élaboré avec, bien sûr, pas la dépendance, mais sous la directive de monsieur le doyen. Donc, le carnet de stage donc, des externes donc, a été élaboré donc, au niveau du centre de simulation. Donc, bien sûr, il a été soumis au conseil scientifique qui l'a validé après. Donc, sur le plan aussi pédagogique, nous avons réalisé donc, des manuels, donc 2 manuels donc, de soins infirmiers qui sont distribués directement, c'est ça la visibilité, directement donc, aux étudiants de 2e année qui, à l'entrée donc, de premier stage, donc infirmiers, soins infirmiers au niveau du centre, ils sont distribués. Et vous avez aussi donc, le 2e manuel qui est donc les systèmes d'Écosse, comment ça se passe en Écosse, ou bien une évaluation par un système d'Écosse. Là, nous avons aussi donc une thèse qui est en préparation, une thèse donc en simulation. Bon, la thèse c'est l'impact de la simulation dans l'apprentissage des examens cliniques en gynécologie, dont je suis le co-encadreur et dont l'encadreur c'est le professeur Abiayed qui est actuellement le doyen. Donc c'est une thèse qui se fait au niveau du centre de simulation grâce aux mannequins de haute fidélité et de basse fidélité. Donc il y a 200 étudiants qui sont passés. Donc c'est un échantillon de 200 patients. Alors, nous avons donc réalisé un e-congrès, donc au moment du Covid, donc nous avons réalisé un e-congrès, donc au début c'était un e-congrès international sur la simulation, mais M. Doyen nous a dit donc il faudrait mieux que ça soit donc en globalité, en pédagogie. Donc, et la part du Lyon donc, a été surtout par la simulation, où on a eu beaucoup d'intervenants donc, de l'étranger qui ont participé, surtout en réanimation, qui ont participé dans ce e-congrès, donc c'était par Zoom, parce que c'était virtuel, il n'y avait pas de présentiel, donc j'espère qu'il y aura d'autres congrès donc, qui est semblable à celui d'aujourd'hui, donc pour pouvoir donc promouvoir la simulation en Algérie. Alors, dans le domaine de la recherche, donc il y a grâce à la simulation, il y a eu 2 communications. Il y a eu 2 communications donc à la Société internationale donc en pédagogie médicale, il y a en dentaire, en médecine, en dentaire et en médecine et en pharmacie. Il y a même au niveau donc en national la TRSS, donc les congrès nationaux. Vous voyez donc c'est des congrès aussi internationaux où on a l'application de la simulation médicale en psychiatrie, c'est-à-dire même en psychiatrie, on peut appliquer la simulation. C'est un congrès international donc, qui a été réalisé en centre de simulation. Ça, c'est des congrès donc, ou les publications qui ont été publiées grâce au centre de simulation et grâce aux examens et au centre de simulation. Ça, c'est les travaux qui ont été réalisés. En ce qui concerne la formation continue, actuellement, la formation continue, donc nous avons fait des formations continues pour les généralistes, donc apprentissage des ECG, donc électrocardiogramme, donc il y a eu deux sessions, donc 2 sessions par an.
les généralistes aussi en examen ORL, donc la même chose, c'est des généralistes qui passent donc au centre de simulation pour faire la simulation, et la formation en gériatrie. Vous voyez, donc là, je suis en train de faire avec les anciens généralistes. Vous avez donc en spécialiste, donc les pédiatres donc, font de la formation continue en néonatologie, donc c'est les pédiatres, donc c'est des spécialistes en néonatologie, et actuellement en dentaire, la même chose, donc c'est des spécialistes qui passent au niveau du centre de simulation pour faire donc la formation continue. Alors, tout ça n'est pas rose, n'est pas toujours beau. Donc, vous voyez qu'il y a peu d'objectifs à réaliser. Donc, pour un étudiant, donc, il y a, dans son cursus, il y a beaucoup d'objectifs. Mais quand on a dans un centre de simulation, il y a très peu d'objectifs à réaliser. Mais il faut les réaliser. Alors, peu de simulateurs en post-graduation. Donc, malheureusement, la post-graduation, c'est les parents pauvres de la simulation donc, dans notre service. Parce que les gens ne sont pas très motivés donc, pour la haute fidélité. Malgré qu'on a quatre grands simulateurs qui sont présents, qui sont dédiés à la réanimation, qui sont dédiés à la néonatologie et qui sont dédiés à la pédiatrie et à la gynécologie, mais malheureusement, les gens n'adhèrent pas trop pour la haute fidélité parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, le deuxième problème, c'est les dégâts matériels. Donc, vous savez qu'il y a 200 étudiants qui passent en même temps, donc il y a beaucoup de dégâts matériels, donc on est obligé d'avoir du matériel à renouveler, et là, c'est très difficile d'avoir ce matériel. Très peu de budget de fonctionnement, donc nous sommes donc limités par le budget de fonctionnement, on ne peut pas donc renouveler le matériel. Donc, et c'est un simulateur qui est donc défectueux, donc malheureusement il ne pourra plus être réutilisé. C'est pour ça donc c'est très contraignant dans ce sens. L'enseignement, des fois les enseignants au début ils étaient très peu motivés, donc les enseignants parce que c'était chronophage, c'était très long, donc ils étaient très peu motivés, donc c'est très difficile d'avoir donc à motiver à ce nouveau concept donc de la simulation. Donc pour ça donc ça reste donc toujours une problématique. Alors, les perspectives, donc pour nous, donc, il faut qu'il y ait le centre de simulation ait un autofinancement et qu'il y a des textes, il faut élaborer des textes de financement parce que donc on doit renouveler le matériel à chaque fois parce qu'il est très surutilisé, pas uniquement utilisé mais surutilisé, donc il y a beaucoup de dégâts, sur les simulateurs. Et il faut donc création des DU qui doivent être payants parce que là nous faisons donc la formation continue mais elle est gratuite. Donc il faut qu'il y ait des textes aussi que les DU doivent être payants pour pouvoir donc rentabiliser le centre de simulation. Et enfin, bien sûr, M. Bouzaré, donc c'est la création d'une association donc des centres de simulation, une collaboration et surtout donc réaliser une visibilité de tous nos travaux donc à travers le national et à travers l'international. Et je vous remercie.